Bonjour à tous et à toutes les amis, les abeilles, c'est Lisa, je suis de retour, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite de super vacances été 2022, j'en profite aussi pour vous souhaiter un très bon week-end long du 14 juillet. J'espère que ça va. Voilà, j'ai eu besoin aussi de faire une petite pause. Et me voilà de retour. Donc tout va bien. Et pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits mots doux pour savoir comment j'allais, ce que je faisais, etc., bah, merci aussi infiniment pour tous vos messages et votre compassion qui me touche énormément. Donc je vous renvoie tout cet amour, toute cette empathie et cette compassion euh, en retour. Voilà. Alors les abeilles, merci d'être vous, merci d'être là. Je vous avais donc dit que je lançais le soin aux alentours du 15 juillet, du mois de juillet. Bon, ça va sortir, là, ça va sortir d'ici peu. Je voulais simplement prendre le temps de bien le mener. Donc voilà, il est presque prêt le soin. Hein. Donc si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à m'écrire. En tous les cas, je vais vous en parler un petit peu ici. Alors, attendez, je vais juste rajouter un peu de lumière. Voilà. Alors, les amis, les abeilles. Le soin thérapie de l'âme, donc qui est en train de se concocter chez Lisa Love. C'est très clairement pour tous ceux et celles qui sentent en fait qui n'ont plus la main sur rien. Si tu as la sensation de tomber sur un tas d'embûches tout le temps, partout, et que tu ne sais pas pourquoi, eh bien, une thérapie de l'âme va pouvoir t'aider à aller mieux, à être plus équilibré, plus fort, plus forte, en allant à la source de tes mots. Nous avons Maman Marie avec nous aujourd'hui. Merci infiniment de ta présence. Merci du fond du cœur. Alors, nos vies antérieures nous laissent des empreintes sur nous. Et donc, pour ne rien arranger, il arrive parfois que les mémoires, même, je dirais, transgénérationnelles, nous impactent aussi. Donc, toutes les existences qui nous ont précédés, mais aussi les histoires de nos ancêtres, sont en fait ancrées en nous et plus précisément dans notre âme. Alors ce sont ces expériences, et j'ai même envie de dire ces traumatismes, puisque c'est ça qui se passe en fait, c'est plutôt les traumatismes qui sont problématiques, ces blessures que nous n'avons peut-être pas vécues nous-mêmes, qui peuvent tout de même s'implanter en nous et sur notre descendance. Donc quelque part, ces vies antérieures peuvent donc générer des blocages, des blessures de l'âme, comme le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, la discrimination, la pauvreté. Ça peut aussi générer des peurs, des angoisses, mais aussi des addictions, des douleurs corporelles. Souvent inexplicables, parce qu'on n'arrive pas à cerner le pourquoi du comment dans cette vie-là, dans cette vie terrestre-là. Donc, nous sommes donc tous très impactés par nos vies antérieures et par exemple, il est possible de souffrir parfois d'une blessure d'injustice, par exemple via nos grands-parents qui ont connu par exemple la pauvreté. Alors ce n'est pas notre blessure que nous portons, mais c'est bien une blessure transgénérationnelle. Donc cette blessure peut nous pousser par exemple à nous méfier de l'argent, des biens, de la réussite
et donc à rejeter aussi volontairement ou involontairement l'abondance que pourrait nous offrir l'univers. Nettoyage des dettes karmiques. Quand je parle du nettoyage des dettes karmiques, eh bien c'est bien de ça dont on parle. C'est bien de se libérer des blessures de ton âme. Et c'est bien de comprendre d'où viennent ces blessures et de les guérir et de s'en libérer. Voilà, de se libérer de ces blocages et de ces schémas négatifs qui nous enferment au niveau de ton âme. Donc c'est un soin qui va te permettre de guérir aussi ton enfant intérieur, qui va pacifier aussi bien évidemment les liens familiaux, puisque tu portes des choses en toi, comme je viens de te l'expliquer, et les liens karmiques. Dans tous mes soins, on a toujours une belle libération émotionnelle, parce que tout est lié, parce que c'est important de synchroniser tous les plans. Il y a divers plans sur lesquels on doit travailler, et pas que le plan astral. Et puis, bien évidemment, on reprogramme les croyances au niveau astral et au niveau du subconscient. Alors, j'aime bien aussi faire la dissolution des vœux karmiques bloquants. Ce qu'on fait, c'est qu'on dissout tous les éléments bloquants. Il ne s'agit pas d'aller dissoudre les éléments qui ne sont pas bloquants. D'accord ? Et j'active aussi ton pouvoir de manifestation pour aller manifester ce que tu souhaites vraiment dans la matière, dans cette réincarnation-là. Et puis parce qu'un soin, il s'agit toujours d'ancrage et d'enracinement. On travaille aussi sur l'acceptation de l'incarnation terrestre. Donc tout ça va te permettre de te réaligner à qui tu es, à ton âme source, et à t'ouvrir au champ des possibles. Voilà, je travaille avec les guides stellaires, Gaïa, l'énergie des licornes, des dragons de lumière, de Kuan Yin, mais aussi les médecins célestes. Voilà, et puis effectivement, ça va renforcer ce que tu veux et qui tu veux être ou devenir, mon abeille. Voilà, pour plus d'informations sur le déroulement, le tarif, contacte-moi sur mon email isalove@gmail.com. Voilà, alors on va continuer. Je vous ai fait un pré-tirage sentimental là, mais je vais aussi prendre les énergies générales. Je vais regarder un petit peu avec vous ce qui se passe dans l'espace, parce que là ça fait un moment. Et j'ai vu une orbe passer là, c'est mignon. Donc voilà, de toute façon là-haut ils me disent tous les jours il faut que tu fasses les guidances, mais bon, je sais j'y arrive. Les guidances et les soins surtout. Alors, il y a j'aime beaucoup cette carte parce qu'il y a un engagement, il y a un réengagement. As de rose, c'est aussi notre as de coupe ou notre as de cœur, en fonction de ce que vous utilisez comme tarot ou oracle. Ça nous parle d'entrée, d'engagement. Mais comme on est dans les énergies générales, ça peut aussi parler d'un contrat professionnel. Ça peut aussi parler d'une opportunité. Donc voilà, tu as le 6 de clés, tu as des clés, tu as des outils. On te donne des clés, je dirais même qui descendent là de là-haut. Des outils dans ta main gauche. C'est l'outil qui vient les frapper. Tu as un outil dans ta main gauche qui t'a été déposé, peut-être une baguette magique, ça ressemble en tout cas à un outil qu'on te fait descendre. Un outil là qu'on te fait descendre
On veut t'aider, on veut te donner des outils pour avancer hein, dans la lumière. Bien sûr, tes outils, c'est pour la lumière. Hein. On te le redit. Ouais, il y a l'archange Raphaël. Là, il y a une grosse guérison, mais tu as aussi un pouvoir, toi, de guérison. Hein. C'est ce que je te disais dans les outils. Ouais, tu vas retrouver ta force de louve. J'allais dire de lion, de lionne. Oui, ça peut. Mais ce que je ressens là, surtout là, d'emblée sur toi, c'est de retrouver cette énergie, cette force qui te caractérise et qui, je pense, là, peut-être t'a fait défaut ces derniers temps. Bon, après, on est en vacances, on n'est pas forcément tous en train d'aller batailler. Il y a beaucoup de choses qu'on met un peu en stand-by pendant les congés. Mais toi, je trouve que tu es dans une stratégie de plutôt te débarrasser de tout ça au plus tôt pour retrouver une vie normale. Hein. Là, on a entre le printemps et l'automne, donc on y est pour la résolution de ces conflits, pour la résolution de ces problèmes, pour l'obtention de quelque chose d'important là. Ouais, tu fais une demande, alors je sais pas, on me demande une demande de protection, tu fais, il y a quelque chose comme ça, on me parle de ça. On me dit que tu as demandé quelque part à récupérer aussi la force de quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui part au ciel, peut-être quelqu'un qui va partir. Renaissance sur toi. Laisse-toi le temps. On a la notion de temps, 4 jours. Moi, je ressens que dans 4 jours, tu vas être entendu, tu vas avoir un renouveau. Par rapport à... Alors, plusieurs choses hein, par rapport à un enfant, protection d'un enfant, garde d'enfant, jugement. Dans 4 jours, là, précisément, tu as un renouveau. Donc, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Voilà, on te dit là, prends ton mal en patience, j'ai envie de te dire. Ça me parle aussi de fidélité, de passage à quelque chose de plus... Alors si c'est une relation, quelque chose de plus fidèle, tu vas être dans la fidélité. Il y a la force là, donc il y a la force qui revient dans ta vie, la lumière, la force, la guérison, l'engagement, donc c'est aussi la signature là, un dépôt de dossier. Il y a la notion de contrat, donc ça peut être aussi un nouveau contrat de bail. Je ressens plus quelque chose, un contrat qui est signé avec la justice pour résoudre un problème par rapport à une protection d'enfant. Donc ça te redonne de la force là. Ouais, alors tu as l'impression, celle-là elle est arrivée à l'envers, on va regarder. Tu as l'impression d'aller sur des chemins inconnus, mais c'est connu, c'est lumineux, tu sais que tu peux te fier, tu sais que tu peux y aller. Et pourquoi le sphinx il est à l'envers T'étais pas prête pour tout ça, mais on n'est jamais prêt pour tout ça. Pourtant tu vas retrouver ta force. Hein. T'étais pas prête. On me dit que tu as la notion de temps, tu avais besoin de temps. 21 jours versus 4 jours. Tu as subi un choc en fait. Là, sur les 6 derniers mois, il y a eu un choc. L'ange Raphaël, l'archange Raphaël vient t'apporter la guérison dont tu as besoin. Tu as peut-être besoin de guérison en fait.
Je ressens que tu te braques par rapport aux gens. En fait, tu as tendance à te méfier énormément des gens. Tu es plus maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu es plus dans la méfiance en fait qu'autre chose. Et donc, d'où la guérison. L'archange Raphaël te rappelle qu'il est là, que tu dois guérir ton cœur. Je n'ai pas dit ouvrir ton cœur. Voilà, guérir ton cœur. La lumière du monde. Alors c'est un petit peu fatigant, toutes les personnes qui passent leur temps à me copier. Alors même dans le discours, ça sonne faux, que forcément c'est copié, qu'il n'y a pas de substance, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, c'est ce qu'on me donne là en médiumnité, donc je vous le dis, pour les gens qui font ça, ça sonne faux. Lumière du monde. Vous voyez, tout le monde reçoit sa propre lumière. Quelque part, c'était ce que j'étais en train de dire. Les personnes qui copient là, elles n'écoutent pas leur message, elles ont leur propre lumière à se mettre dans le monde. Donc, pas besoin d'aller regarder chez le voisin. D'accord? Le jardin. 5 de rose, archange Gabriel. Oui, il y a la notion de distance avec quelqu'un. Moi, je pense que vous allez largement remporter la victoire et que vous allez mettre une distance avec une personne malfaisante là. En haut dans l'air. Ouais, il y a un arc-en-ciel, il y a une protection, mais il y a aussi un roi de rose là qui arrive, qui vient ramener sa rose à l'endroit, là je ressens, qui va avoir envie de vous emmener, je sais pas moi, en bateau, en balade, qui va avoir envie de vous faire voir des choses, peut-être que vous allez voyager. Il y a un pays là qui est lointain, ouais. Donc voilà. Ok, donc ça, d'accord. Puis il y a peut-être aussi la notion de créativité qui va revenir là sur vous. Je sais pas, on me montre les pastels là. Vous avez peut-être envie, t'as peut-être envie, toi mon abeille, de te remettre à t'occuper de toi. Et puis regarde, on a un petit peu aussi cette sculpture, l'artiste. Ça peut être autre chose, hein, ça peut être des peintures, ça peut être chanter, ça peut être faire de la musique, peu importe, mais on voit que tu vas repartir sur autre chose et que tu as envie de repartir sur autre chose, hein, parce que t'as un nouveau vent de... T'as quelque chose de nouveau là qui arrive sur toi et qui est essentiel là, qui est fondamental. T'as une transformation là qui est essentielle là, qui est fondamentale. Donc on te dit, ne te repose pas sur tes lauriers aussi quelque part. Quelque part, va cultiver ton jardin à toi. Et oui, tu vas remonter la pente. Qu'est-ce que j'ai là? 2 mondes. Il y a 2 mondes qui s'affrontent là. Tu es dans un combat là avec quelqu'un qui est à l'opposé de toi. Regarde. Dans l'ego, dans le sombre. Toi, tu es dans la lumière. Tu as le monde sombre qui s'oppose au monde de la lumière. Quelqu'un qui cherche à te détruire alors que toi, tu essaies de te reconstruire. Quelqu'un qui est dans l'ego. Mal-être. Qui est dans un mal-être, dans un ego. Il y a une chute d'eau là. Ouais, on tombe. On essaie de te faire tomber hein, comme la tour. Et pourtant, regarde,
Ta force, c'est ta lumière, c'est ta fluidité, c'est ta communication. Et donc, tu vas y arriver. Voilà. Alors, le côté sentimental, il est ressorti un petit peu là déjà. On va aller regarder avec le tarot des sorcières un petit peu ce qui se passe sur toi et ton autre. Ah, bah là, on a une reine de coupe avec un chevalier de pentacle. Une femme qui cherche l'amour, qui a eu l'amour. Un homme qui est prêt à donner encore à une femme importante. Mais je ressens aussi qu'on ne se regarde pas forcément dans les yeux. On n'est pas comme ça. Là, on est comme ça. Et ce qui m'intrigue, c'est le pourquoi du comment. Moi, je ressens là une abeille qui a souffert, qui est un peu dans sa coquille, qui a besoin de temps, qui serait peut-être du genre à proposer d'abord une amitié pour pouvoir justement mettre en place les bonnes bases, les bons fondamentaux qu'elle n'a peut-être pas eu dans le passé. La lune, le chevalier d'épée, ouais, à un moment donné, il va vouloir plus, lui, ton autre, lui ou elle, ton autre, va vouloir plus, il va vouloir une union. Là, il y a un 5 d'épée. Là, il y a un 6 de pentacle et un 7 de bâton. Il y a une communication là qui est tout d'abord virtuelle entre vous deux. C'est quelqu'un qui travaille aussi pour ses enfants, qui est avec ses enfants et qui a envie d'inclure ses enfants dans cette relation. Pour lui, c'est pas à exclure, mais besoin de mettre en place cette communication qui tout d'abord est virtuelle. Alors, on va aller regarder plus en profondeur ce que ça nous dit. J'allais dire mon jeu a disparu. Bah, bravo. Voilà. Alors, j'essaierai de vous dire à l'avenir mes départs en vacances un peu impromptus. J'ai pas fait exprès pour celui-là. Mais voilà, j'essaierai de vous tenir informé pour les prochaines fois. La tour, le 10 de coupe, on sort d'un espèce de froid glacial où on était peut-être très certainement tout seul. On va aller chercher une recomposition familiale. Là. D'ailleurs, tu es convaincu, mon abeille, qu'il y a quelqu'un là pour toi. Tu es convaincu qu'il y a quelqu'un pour toi qui t'attend. Et à côté de ça, en même temps, tu as peur. Tu es dans ta coquille. Donc la tour, l'événement, c'est qu'il y a quelqu'un là. L'idée pour toi, pour arriver à trouver cette personne qui t'est destinée, parce que tu le sais, il y a une personne qui t'attend, c'est de passer par l'amitié. C'est comme ça que tu vas essayer de contourner tes obstacles, tes nœuds, tes blocages. Un passé douloureux là te bloque là, mon abeille. Un passé douloureux. Le changement. Il y a un gros changement là. Là, on va passer de la carapace au 2 de coupe. Donc, alors, c'est assez intéressant ce qui se passe, c'est que la carapace amène la recomposition familiale et c'est comme si on passait par la recomposition familiale pour enfin pouvoir échanger des vrais vœux d'amour. Ça passe par le temps en fait, besoin de temps, besoin de passer du temps ensemble avec ses enfants, voir comment on se comporte, voir comment on réagit. Et puis après, on peut envisager d'être l'un avec l'autre, quoi. C'est-à-dire, là, on nous parle d'union, là. C'est toujours quelqu'un qui travaille pour toi. Il y a la communication.
la haute prêtresse. Tu sais beaucoup de choses, toi, il le sait, tu sais. Tu sors d'une période très sombre, toi, mon abeille. De gel très sombre, et puis lui, il arrive enfin avec sa coupe. Il y a quelqu'un aussi du passé, là, qui arrive trop tard avec sa coupe. Trop tard, beaucoup trop tard. Il y a un 8 de coupe, là. Un 6 d'épée, un empereur. De toute façon, toi, tu vas envisager les choses autrement avec cette nouvelle personne, ses enfants, un empereur, quelqu'un de posé, quelqu'un qui va t'apporter un équilibre. C'est de toute façon quelqu'un qui veut reconstruire. C'est pas quelqu'un qui voit sa vie tout seul. On va regarder avec celui-là ce que ça nous donne sur toi et ton autre. Un gros bisou à toutes les abeilles que j'ai en accompagnement personnalisé. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie tous mes encouragements. Et puis je vous félicite pour tout ce travail que vous faites qui va vraiment vous permettre de vous libérer. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages pour en faire profiter d'autres personnes. On a un 3 d'air là, on a un 7 d'air, on a un 6 de feu, on a un roi de feu, on a un 7 de terre. Alors on a un 3 d'air, 7 d'air. Il faudrait pas que cette relation elle reste virtuelle. Il faudrait pas que cette relation elle se passe essentiellement par messagerie, par téléphone. En tout cas là on vous le déconseille. Il y a le 6 de feu et le roi de feu. C'est quelqu'un qui a du cœur. C'est quelqu'un qui a du cœur, qui essaye de le cacher, qui veut se montrer un petit peu, qui a de la maturité, de la sagesse, qui veut se montrer un peu gros balèze, mais le 7 de terre, quelqu'un qui est très ancré aussi, qui veut pas montrer qu'il est trop mature, etc. Mais ouais. Allez, on va prendre les questions-réponses angéliques, les abeilles. Donc préparez-vous à poser vos questions. Prépare ta question. On va en tirer 3. Allez, c'est parti. Il faut passer à l'action, là, on te dit, pour ta première question. Il y a un côté temps, rapidité. Passe à l'action. Ne te pose pas trop de questions. Je ressens au niveau sentimental comme au niveau professionnel. Pardonne. Et fais confiance, et fais-toi confiance en fait. Fais confiance au message que tu reçois. Il faut que tu pardonnes à quelqu'un de bien pourri là, pour pouvoir passer à autre chose.
Là, il faut vraiment que tu passes à autre chose. Il faut que tu passes à autre chose. Et ça, c'est pas facile. Donc, tu passes à l'action, tu demandes pardon, tu fais confiance. Fais confiance parce qu'il y a quelque chose de bien meilleur qui t'attend. Donc, fais confiance et puis tu peux aussi rester dans la prière. Voilà, tu peux demander des conseils. Quelles sont les prochaines actions que je vais devoir mener à bien? Bon, j'ai envie d'en retirer une dernière là. Allez, une dernière. C'est cadeau. Très très prochainement, ça va arriver là, dans un futur proche, je dirais même très proche. Voilà, alors regarde un petit peu comment ça te parle. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je t'embrasse bien fort. Si tu veux des renseignements par rapport aux soins thérapie de l'âme, contacte-moi. Je suis encore en train de vous le concocter. Il sera bientôt prêt. Je te fais plein de bisous du cœur. Les guidances continuent. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, à prix réduit jusqu'à la fin du mois. Si tu veux me contacter sur mon email, emailisalove@gmail.com, et puis on se trouvera un petit moment à nous deux, toi et moi, mon abeille. Je t'embrasse bien fort, prends bien soin de toi, je vous aime.